Fenêtre sur rue, c'est un parcours d'art urbain qui en fait valorise les habitants d'un quartier dans un quartier en pleine transformation urbaine. Et le but de ce projet, c'est d'investir en fait des espaces aveugles, ces fenêtres murées du quartier, avec des portraits des habitants qui vivent ce quartier. C'est un parcours d'art urbain qui recense plus de 70 portraits d'habitants. Il y a 22 artistes qui participent à ce projet. Pour faire ce parcours, on a interviewé chaque habitant, on a recherché, on les a interviewés, on les a pris en photo pour que les artistes ensuite puissent les illustrer et peindre leurs portraits sur les fenêtres murées. Et à travers la parole des habitants qu'on a recensés, on a créé un livret de médiation, donc un guide des visites, où les habitants nous racontent en fait leur quartier à travers leurs souvenirs, leurs anecdotes, leurs aspirations. Bien sûr qu'un projet comme ça est important pour plusieurs raisons. Déjà, il embellit un quartier qui est en pleine mutation. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit sur ce projet, c'est qu'il incluait les habitants dans une ville où la culture n'est pas forcément accessible à tout le monde, parce que tout le monde ne se sent pas forcément autorisé à franchir les portes d'établissements un peu plus institutionnels. Je trouve que c'est vraiment un très beau message de faire sortir la culture, qu'elle rayonne sur les murs de ces bâtiments qui là n'avaient plus d'utilité. Donc c'est vraiment un beau projet, et puis c'est un message d'espoir aussi en ce moment de déconfinement. Donc on m'a demandé de faire des portraits des gens, donc j'ai choisi Mademoiselle qui est ici devant nous, qui est active dans la ville, et donc je l'ai peint. Je m'appelle Siti Abdel Fattaou et là aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir un bon peintre qui a fait bien mon portrait, qui ne s'est pas raté, et je les félicite. Et je suis contente que je fais partie de l'histoire. Moi j'avais déjà travaillé dans une autre ville sur un projet comme ça. Moi je trouve que ça a du sens avant démolition que des rues soient reprises comme ça par des artistes réinvestis en couleurs, et surtout qu'on rende hommage aux gens du quartier. Donc moi j'ai rencontré des gens qui habitent ici depuis 40 ans, 50 ans, donc je trouve que c'est un projet qui a du sens parce que c'est bienveillant. Ouais, j'ai rencontré l'artiste, elles m'ont proposé, ils m'ont dit est-ce que ça te dirait quand tu fais un dessin sur les murs, fenêtres ou quelque chose. Et comme moi, j'aime l'art, quoi. J'ai dit ok. Et ça marche, ok. J'étais surprise parce que c'est la première fois en plus. J'aime bien. Franchement, j'ai aimé. On est rue Rayé, la maison sur laquelle je peins a brûlé. Donc du coup, c'est des lieux éphémères qui sont voués à restructuration. Donc on nous a demandé de faire un choix et j'ai choisi Gaspard le pépiniériste. Et du coup, j'illustre une transformation, une métamorphose où Gaspard se transforme en tulipe. Donc voilà, ça offre une belle diversité artistique. Je me questionnais sur la présence de l'homme dans l'espace urbain contemporain. L'architecture en fait elle est faite de plein de formes géométriques maintenant. Alors j'avoue qu'au début je pensais voir toute ma tête, ma grosse tête. Et quand j'ai vu le portrait, j'ai un peu éclaté de rire, mais en fait je me suis dit mais c'est excellent. Ça donne de la joie, de la vie au quartier, j'aime beaucoup.